nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kiyun avec DRCL Midnight Children, donc le premier tome qui a tant fait parler de lui. Les graphismes sont absolument somptueux pour ce premier tome. Pour ce qui est de l'histoire, c'est encore un peu dur de dire si j'aime ou pas, c'est très mystérieux et énigmatique. On n'a pas appris tant de choses que ça dans ce premier tome, je pense qu'il me faudra un second pour juger. De chez Meian, j'ai lu les 2 premiers tomes de Double Play par le même mangaka que Anna l'Inaccessible. Je pensais que ça allait me plaire parce que j'aime cet autre titre, mais ça ne m'a pas du tout plu. C'est une histoire absolument creuse qui est juste une bonne excuse pour avoir des scènes de sexe entre adolescents et parfois des scènes vraiment un peu répugnantes. Les personnages ne sont pas travaillés, c'est vraiment du eishi, voire limite du hentai, et ce n'est pas du tout pour moi. On passe chez Kana avec le 11e tome de La Voix du Tablier, un titre humoristique toujours aussi efficace. J'ai encore bien rigolé en lisant ce tome et vraiment l'effet ne s'estompe pas, je ne me lasse pas du tout de ce titre. De chez Kurokawa, j'ai lu le 17e tome de Kemono Incident et là par contre je me suis malheureusement vraiment lassée de ce titre. C'était un shonen que je trouvais vraiment excellent au début et là ce nouvel arc n'est vraiment pas à mon goût et je décroche complètement. Je pense que je ne vais pas continuer la série après ce tome. On termine chez Vega Dupuis avec le 4e tome de Kaio Dante, une série plutôt sympathique, mais je fais beaucoup de tri dans mes séries en 2024, je vous l'ai dit, et elle ne sera pas assez sympathique pour me donner envie de la continuer. Avez-vous lu ces titres? Est-ce qu'ils vous